À la radio ce matin, Léa Salamé et d'autres, là, ça parlait un petit peu de ça. Chez France Culture aussi, alors oui, le nouveau Vietnam, machin, mais du coup, ce serait aussi un prétexte pour des gens comme vous, des plus radicaux, qui radicalisent la jeunesse qui, elle, était plus ou moins pas politisée, qui peut-être, sincèrement, en effet, est choquée par ce qu'elle voit sur TikTok, etc. Tu connais ce discours, et que du coup, vous en profiteriez pour les radicaliser. Alors, est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous radicalisez bien en ce moment, au point levé? Enfin, moi je pense que surtout il faut dénoncer le traitement médiatique qui est en train d'être fait de la mobilisation, parce qu'en fait ils nous attaquent. Tu me dis ça à moi? Oui. Non, mais je pense qu'en réalité c'est pas juste le fait de militants ou d'une minorité radicalisée. En réalité, ce qui est en train de se passer, ça reflète un état d'esprit plus général dans la jeunesse. Enfin, ces dernières années, on a vu la jeunesse sortir massivement dans la rue contre les violences policières et le racisme d'État après le meurtre de Naël, ou pendant Black Lives Matter. On a vu la jeunesse sortir contre les violences sexistes et sexuelles, contre la crise climatique, pendant la réforme des retraites l'année dernière, après le passage du 49.3 en force par le gouvernement, etc. Et aujourd'hui, ils veulent nous expliquer qu'en fait, ce serait soit le fait d'une minorité radicalisée, d'antisémites, etc., pour décrédibiliser la mobilisation, mais aussi surtout pour derrière faire passer une offensive autoritaire d'ampleur, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont en train de réprimer la jeunesse, mais ils sont aussi en train de réprimer le mouvement ouvrier, le mouvement social, des militants en fait de différentes organisations, mais qu'en réalité, ils sont en train d'utiliser la question de la Palestine pour faire taire toute forme d'opposition au gouvernement, à travers, par exemple, l'utilisation de la procédure pour apologie du terrorisme. Ils essayent de créer un délit d'opinion, c'est-à-dire que maintenant tu vas écrire un tract en soutien à la Palestine et tu vas être condamné à 1 an de sursis. Tu vas faire des tweets en soutien au peuple palestinien, tu vas être convoqué pour apologie du terrorisme par la police. Et ils sont en train d'utiliser tout ça pour derrière préparer la répression des prochains mouvements, pour derrière préparer la répression des militants syndicalistes ouvriers qui vont faire grève pendant les Jeux Olympiques, préparer la répression des étudiants qui vont dénoncer la précarité étudiante et la dégradation de nos conditions de vie, préparer la répression des jeunes femmes qui vont sortir en fait contre les violences sexistes et sexuelles, contre l'impunité, etc. Enfin, c'est pour préparer en fait les esprits à cette répression-là, qui sont en train aujourd'hui d'utiliser, de convoquer des militants de toutes sortes, d'envoyer la police dans les campus. On a